Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager les quelques conseils que j'ai mis en place pour prendre en muscle. Tout d'abord, lors de vos premières séances, vous devez essayer les machines qui vous plaisent en salle. Je vous conseillerais de prendre quelques semaines et mois pour créer votre propre routine d'entraînement. Si vous avez de bons ressentis sur une machine, prenez-la, n'écoutez pas ces influenceurs fitness qui vous disent que l'exercice est mauvais. Concernant le style d'entraînement, je vous dirais de faire une séance half body ou encore push, pull, leg. Il existe également le full body, mais je vous dirais d'opter pour le half body et le push, pull, leg qui vous permettront de prendre davantage de muscles. Certes, pour la séance push, pull, leg, vous devrez aller plus souvent à la salle, entre 3 et 5 fois par semaine. Pour la séance half body, vous pouvez y aller 4 fois par semaine, 2 fois haut du corps et 2 fois les jambes. Mais avant cela, je vous conseillerais 2 séances par semaine car vous aurez des courbatures et seulement 3 pour la séance push, pull, leg. Une fois que vous aurez choisi votre style d'entraînement, commencez votre séance par de gros exercices en premier qui recrutent plusieurs muscles et articulations. À la fois, c'est ce qu'on appelle des exercices polyarticulaires pour les jambes faites du squat ou du leg press, pour les muscles de poussée pec, épaules, triceps du développé couché à la barre ou aux haltères selon vos ressentis, et enfin pour les muscles de tiré biceps dos des tractions ou du tirage vertical à la machine. Pour le temps de repos, je vous dirais de faire une pause entre 2 minutes et 3 minutes, le nombre de séries entre 3 et 5, et enfin pour les répétitions, allez toujours à l'échec, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire une seule répétition correcte. Vous vous reposez et vous refaites jusqu'à l'échec, prenez des charges adaptées, ni trop lourdes, ni trop légères, puis vous augmenterez lorsque vous prendrez en force et en muscle la fameuse surcharge progressive. Il existe différentes manières de faire de la surcharge progressive en diminuant le temps de repos ou en faisant plus de répétitions, mais je vous conseillerais de prendre un poids plus lourd. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de meilleure séance que la vôtre adaptée juste les exercices selon vos ressentis. Je ne vais donc pas vous parler de ma séance d'entraînement. Vos premiers mois vous permettront de choisir les bons exercices. Lorsque je vais en salle, je vois rarement les gens prendre des notes de leur entraînement, pourtant c'est une chose à ne pas négliger. En effet, en traquant votre entraînement, vous saurez exactement ce que vous avez fait la séance précédente, vous pourrez donc augmenter votre nombre de répétitions ou choisir un poids plus lourd, car si vous n'êtes pas allé pendant plusieurs jours, vous vous direz « Quel était mon nombre de répétitions déjà ?» C'est comme si vous jouez à un jeu vidéo et essaye de battre votre propre record. Utilisez soit l'application Notes comme moi, ou encore un carnet dédié à vos entraînements. Concernant l'alimentation, je vous dirais de manger plus si vous êtes maigre et de manger moins si vous êtes gros. Priorisez les aliments sains, même si cela est difficile à faire lorsque vous habitez avec votre famille, car vous n'avez pas le contrôle sur ce que vous mangez. Pour les personnes maigres comme moi, il serait préférable de vous peser chaque matin. Si votre poids redescend ou stagne manger, plus vous serez ainsi sur la bonne voie. Pour les personnes en surpoids, vous allez faire l'inverse, vous peser et manger moins si votre poids augmente. La partie la plus importante selon moi, la partie habitude, vous aurez beau avoir votre séance d'entraînement, et sans créer l'habitude en question, rien ne changera. Personnellement, je vous dirais d'aller à la salle lorsque vous aurez fini votre journée, que vous soyez au lycée, à l'université ou votre travail. Même si en effet, la plupart des personnes vont à la salle entre 17 heures et 20 heures, alors la salle sera remplie. Trouvez donc une horaire qui vous convient. Les premières fois que vous irez en salle, ça sera facile, mais il y aura des jours où vous n'en aurez pas envie. Je vous dirai donc d'y aller le plus souvent possible.
En vous inscrivant, vous avez pris la décision de changer physiquement comme mentalement. Pour résumer les étapes précédentes, choisissez une horaire, par exemple, en fin de journée pour aller en salle, choisissez votre propre style d'entraînement, créez votre propre séance d'entraînement selon vos ressentis sur les machines et exos, traquez votre séance sur un journal ou l'application Notes. Si vous n'avez pas de partenaire d'entraînement, pas de souci, allez-y seul, car vous avez décidé de changer, alors faites-le. Vous avez toutes les informations pour commencer. Sur ce, vous savez comment me soutenir.